toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute simple que j'ai découvert sur Instagram d'une américaine. J'ai essayé en amont. Bon, elle doit avoir les bonnes angles, style distress et tout ça. Moi, on va dire que mon encre noire bave un peu, mais ça me dérange pas en soi parce que ça fait un peu plus vintage, si je peux dire. Voilà, parce que moi, si vous voulez, j'utilise celle-ci. Donc, c'est la pure palette que je trouve chez Tonton Ali. Voilà, en noir, qui marque très bien. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de faire une carte. Alors, attendez, j'essaie de mettre mon tapis comme il faut pour pas trop vous bouger. Voilà. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Et puis, je passe le bonjour à tout le monde. Alors, en base de carte, donc je suis venu prendre un rectangle. J'ai changé ma caméra de côté, voilà. Donc, de 15 par 12 cm. Dans le papier blanc épais de chez Action. Dans le papier noir de chez Action, dans le même bloc, mais en... Comment dire? Enfin, je suis venu couper un rectangle d'un centimètre de moins, donc 14 par 11. Je sais pas si vous allez bien voir, donc 14 par 11. Pour faire un effet de matage, mais un peu plus grand sur les bords. Et je suis venu couper après un papier blanc, toujours dans mon bloc de chez Action, le blanc épais, de 13,5 par 10,5, donc là j'ai enlevé 1,5 cm. 13,5 par 10,5. Voilà ce qui va nous donner, une fois collé, un plus petit matage, et c'est ce que je recherche. Donc, on va déjà coller ça, comme ça aura le temps de sécher. J'ai fait leur approvisionnement de colle Takilu. Vous pouvez aussi coller avec la All Purpose, la colle à bourrer. Il y en a qui aiment bien travailler avec la colle à bourrer aussi. C'est vrai que celle-ci, comme dit Kat, elle se gomme bien. Donc, avec le doigt ou avec la gomme magique. Donc bon. Allez, on va essayer de centrer tout ça. Et puis vous pouvez, voilà, comme la Takilu, vous pouvez glisser un peu. Donc, voilà. Je vais coller mon support en blanc, puisque il va y avoir autre chose qui va venir dessus. Ça fonctionnait plus. Alors si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, il y a toujours Gaston avec moi. Et puis il y a les enfants qui sont dans la cour d'école. Donc vous risquez peut-être d'entendre crier. Voilà. Ils sont en récréation. Donc voilà. On est le premier jour de l'automne. Donc nickel, j'ai envie de vous dire. J'aime bien toutes ces couleurs de l'automne personnellement. Donc j'ai un petit peu bougé, voilà, on va rectifier. Je vais venir gommer, même si ça va pas se voir par précaution, les autres non, mais ceci, je vais enlever un petit picot là. J'avais eu un problème avec mon massicot. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué, ça donne ça. Après, vous pouvez prendre la couleur de fond que vous voulez, la couleur, voilà. On va se munir d'une chute de papier, donc c'était une chute par rapport à ma carte. Elle, on va la laisser de côté pour qu'elle sèche. Et je vais vous montrer déjà d'avance à peu près ce que ça fait. Alors là, j'ai voulu retamponner dessus, donc bon. Ça va donner ceci, en fait, à peu près. Hein. Voilà, donc là, j'avais oublié de mettre le blanc, et là. Donc, vous voyez, au milieu, c'est blanc, parce qu'il y a une téchonique. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que j'aimais bien cette technique. Donc, je vérifie à peu près la grandeur de... Parce que ça va faire une bande au milieu de ma carte. J'ai pas besoin de tout ça. Hop. Hop, voilà. Je vais venir découper. On garde la chute. On ne jette pas ces chutes. Surtout celle-là, vous pouvez faire... Voilà. Alors, je suis venu me munir d'un petit tampon papillon que j'avais commandé sur Vinted. Donc, c'était un lot papillon, divers styles, les dies qui vont avec et des fonds. Donc, nickel. Je prends mon encre. Donc, pour moi, la pure palette noire. Alors, encore une fois, c'est à titre indicatif si vous voulez faire avec du...
comment ça s'appelle, du marron, du bleu, vous faites comme vous voulez. On vient tamponner. Alors, je vais en mettre un comme ça. Si tu commences déjà qu'on a dégueulassé ton truc, c'est pas grave, moi j'aime pas ce qui est parfait. Donc je vais en mettre un comme ça. Je vais rectifier. Je vais en mettre un comme ça. Là, je vais juste mettre des ailes comme ça. Et là, je vais juste mettre un morceau d'aile. Comme ça. Après, voilà. Vous faites une banderole de votre tampon que vous voulez. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon avec ma lingette. Les lingettes, je les garde. Comme je vous expliquais, je fais des découpes dedans. Et j'ai découvert sur la chaîne de Kat, justement, elle fait des fleurs, elle, avec. Donc, des lingettes, n'importe quelle lingette. Donc, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Voilà, oui, je prends le temps de nettoyer un petit peu. Je vais sécher au heat gun, vu que c'est pas celle qui sèche vite, là, vous savez. Et encore même, ça va risque de baver un peu, mais c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas. Vous voyez que ça bave un petit peu sur le noir, ça me dérange pas du tout, en fait. Parce que ça fait un petit peu vieilli, j'aime bien. Je sèche au heat gun, ça fait du bruit, et je vous reprends. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors maintenant, je vais me munir de mes petites mousses. Donc vous prenez comme vous voulez. Vous avez celle-ci. Vous avez, hop, bon celle-ci elle est bien habillée, des comme ça. Vous avez des nouvelles aussi. Bah, elle est tombée celle-là. Vous avez des comme ça aussi. Pardon, la caméra est de l'autre côté. Voilà. Moi j'avais pris des petits deux comme ça. Pour moi c'est plus pratique. Et puis ça c'était aussi à Action, je crois. Il me semble. Ma lingette, vous voyez, elle est un peu noire et tout ça. Vu que je m'en refous de partout, je la mets à sécher de côté. J'en prends une autre. Il faut bien nettoyer les mains quand même. Pour éviter de... Voilà, donc vous aurez besoin des tampons, des encres que vous voulez. Moi, je suis partie sur les couleurs un peu automnales. De l'orange, du jaune et du rouge. Donc ça, c'est les encres de chez Action. Donc la numéro 13. Pardon. La numéro 21, donc 13 c'est la Spanish Orange, la 21 c'est la Cherry Red, et la jaune c'est la 15, c'est la Here Comes the Sun. Voilà, ici, bienvenue au soleil. Alors, je vais me munir également d'un crayon blanc. Alors, ce crayon blanc, en fait, c'est un crayon qui sert à la base pour le nail art, donc pour tout ce qui est les ongles. Et moi, je m'en sers en fait pour prendre mes strass. Parce que c'est génial. Je sais pas, ça doit être un crayon blanc, vous savez, un peu gras. Et c'est le premier. Regardez encore la taille. C'est le premier. C'est arrivé par lot de 5 à moins de 2 euros. Donc je m'en sers et ça va super bien pour prendre les petits strass. Alors là, j'ai des petits papiers. Vous voyez, hop. Même les papiers, pardon. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça prend super bien. Mais on va s'en servir ici pour colorier, enfin passer un petit peu là où on veut que la couleur soit plus claire. Je m'explique. Là où on veut que l'encre n'adhère pas trop en fait. Sur nos papillons. Donc, alors c'est sûr que vous allez me dire blanc sur blanc, on voit rien. Alors, vous passez des petits traits. Hein. Voilà. Alors sans trop appuyer parce que c'est quand même une matière qui va se casser un peu. Hein. Donc on passe comme ça. Donc moi j'ai décidé de passer que sur les pétales intérieurs. Les petits pétales, parce que ça fait comme des petits pétales de fleurs. Hein. On dessine sur le papillon. Sur mon papillon. Donc je passe comme ça. Voilà. J'hésite pas à tourner mon crayon. Parce que vu que ça s'use vite. Hop. Puis là où vous n'aurez pas passé, ben, l'encre elle va se mettre, hein, tout simplement. Vu que ça s'use vite, et ben... Hop. Voilà. J'hésite pas vite fait à passer un petit coup comme ça. Donc lui on a un plus un. Et après, interviennent nos encres.
Alors, je vais commencer par la rouge. Excusez-moi par avance si ça vous fait bouger. Je vais prendre une feuille marqueur parce que lui il est déjà pas mal fatigué. Donc là. Et je viens passer mes encres. Comme ceci. Un peu en freestyle, je vous l'avoue, mais moi c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours en freestyle. Un peu d'orange. Vous voyez mon encre elle bave un petit peu, mon encre noire, mais c'est pas grave. Enfin, moi ça me dérange pas en fait. On met un peu de jaune. On essaye de mixer un peu les couleurs. Je vois que j'ai un peu trop de rouge et que c'est pas assez orange à mon goût. Donc j'hésite pas à venir passer. Voilà, comme ceci. Donc je vous montre. Aïe, pour moi, j'arrête là. Voilà ce que ça donne. Et avec une lingette mais sèche, vous venez tout simplement passer sur vos pétales en essuyant tranquillou bilou. Alors vous allez voir que moi je suis pas passé, on va dire très régulier sur les pétales, mais j'adore. Et vous venez effacer un peu l'encre. Et du fait qu'il y avait le crayon blanc, si vous voulez, et ben ça a protégé votre papier et l'encre elle n'a pas pu s'imbiber comme il faut. Alors ça colorie un petit peu, mais pas... Et j'adore, en fait. Regardez. J'adore l'effet que ça fait. Donc personnellement, je vais revenir sécher un petit peu au heat gun pour bien fixer tout ça. Et je vous reprends. A tout de suite. Alors, nous voilà, je vous reprends. J'ai séché un petit peu. Voilà. Alors, moi, je veux pas que ça soit tout régulier comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un petit peu. En évitant de couper, bien sûr, mes papillons. Donc, je fais comme elle a fait. Hein. L'idée vient pas de moi, je tiens à préciser. Après, c'est juste les couleurs que vous pouvez changer. Moi, ça fait pas tout à fait pareil parce que elle a une qualité d'encre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Peggy, elle adore ce qui est Destroy. Et oui. Et donc là, je vais prendre mon petit truc noir. Parce que là, on peut laisser blanc, hein, si vous voulez. Hein, mais moi, j'aime bien... Je vais d'ailleurs voir. Parce que peut-être qu'il me reste encore un peu. Non, pas trop. On va enlever ça parce que je sens que je vais faire une bêtise. Et je viens tout simplement un petit peu passer de l'encre sur ce que j'ai déchiré. Histoire que ça donne un peu de relief. Ça ne soit pas trop blanc vu que la base va être blanche aussi. Ça fait un petit fondu, ça fait pas net et moi je kiffe. Un petit peu sur les côtés. Voilà. Point trop n'en faut, n'est-ce pas? Hop. Je me nettoie un petit peu les mains. Désolé parce que voilà. Si je mets du noir sur ma carte, ça va être catastrophique. Je m'en vois. Donc je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Et moi, le fait que ça soit blanc, alors vous voyez blanc, mais c'est un petit peu colorié quand même, j'adore en fait. Et on va venir tout simplement coller notre sujet ici. Donc pendant que je séchais, je suis venu découper le mot La vie est belle en dies. J'avais pris Best Wishes aussi, mais c'est meilleurs vœux. Alors bon, ouais. Ah, allez le mettre au milieu. Moi, vu que La vie est belle, il est grand, je vais plus le mettre vers le haut. Voilà, comme quoi, vous voyez, on peut tout adapter. Et on vient coller tout ça. Alors, vu qu'il y a pas mal d'épaisseur, moi, je vais pas mettre en mousse 3D. Hein. Hop. Je vais venir coller à plat. Voilà. Hop. Et puis, vu que j'avais fait une petite tâche, ça tombe bien. C'est au cas où vous n'avez pas coupé jusqu'au bout. Mais écoutez, vous essayez de centrer. Comme moi, hein. Si je le dis, c'est que je l'ai fait. Hein. J'ai coupé mon truc trop. Excusez-moi, je vous fais un peu bouger. Voilà. Et donc là, je vais venir coller mon mot, mais
je vais prendre le bib de colle en espérant qu'il ne soit pas bouché. Donc les bibs de colle. Alors il est bouché, c'est pas grave. On prend la petite aiguille magique et on vient de déboucher un petit peu. Voilà, je la remets sur mon truc de chat parce qu'après je la perds. Et on vient tout simplement mettre de la colle. Alors sur les grosses lettres ça va bien. Il n'y a pas de problème. Sur les plus fines, il est vrai que on est bien content d'avoir ces petits bibs de précision. Voilà. Alors, je m'embête pas, hein, je survole en fait les lettres. En fait, ça met des petits points. Alors, je sais qu'il existe du double phase vendu par je ne sais quelle marque. En fait, vous coupez votre dice dessus et du coup, ça vous met une pellicule autocollante juste là où il faut. Écoutez, moi, le bib, il me va très bien. Donc, je fais comme ça. Alors, hop. Et je viens coller. J'essaie. Ah, tire pas trop parce que j'essaie de centrer tant bien que mal mon écriture. Sans trop l'écarter parce que ce genre de découpe, vous voyez, ça bouge. Alors, quand ça sera sec, je viendrai gommer le surplus de colle. C'est bon, j'ai réussi. Hop, un doigt propre, c'est mieux. Et voilà. Alors, je mets un petit peu de colle sur ma lettre A. C'est fin, donc je vais prendre plus ma petite gomme. Donc ça, c'est la petite gomme magique. Bon, je viendrai finir de gommer après. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, une carte toute simple. Avec la technique donc du crayon blanc pour pouvoir, entre guillemets, pas coloriser. Donc là, je vois, j'ai une mousse qui a fait un peu un rond. Ça me dérange pas. Moi, j'aime bien quand c'est destroy, comme vous le savez. Voilà, vous voyez. Tout simplement, une petite carte toute simple à envoyer. Et vous pouvez la décliner de multiples façons. Des tamponnages de papillons, des tamponnages de feuilles, des tamponnages, plein de tamponnages vous pouvez faire. Donc voilà. Là. Hop. Bon, après si c'est pas trop blanc, c'est pas grave. Vous pouvez rajouter des strass, vous pouvez rajouter des taches. Moi je pense que comme ça, voilà, elle se suffit elle-même. Donc elle, si vous voulez, envoyer plus son encre, elle était plus noire. Voilà, donc moi déjà elle est noire, mais pas non plus black onyx quoi. Mais j'aime bien, j'adore le rendu quoi. J'ai découvert ça sur Instagram, donc encore une fois c'est pas de moi, c'est d'une dame, d'une américaine. Et elle fait des jolies choses. Je sais plus le nom, parce que j'ai vu ça il y a un moment. Faudrait que j'essaye de vous le retrouver pour vous le mettre en barre d'infos, mais je suis pas sûr de pouvoir retrouver. Enfin bon, après voilà, c'est pas de moi et chacun adapte comme il veut. Voilà, parce qu'elle avait mis un tout petit mot, moi j'ai mis un gros mot. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cela vous plaira. En attendant, prenez bien soin de vous, profitez de chaque instant avec vos proches, ressourcez-vous pour vous-même et tout ça. C'est hyper important, surtout avec la conjoncture qu'on a actuelle. La santé, tout ça. C'est pas être égoïste de penser à soi, enfin encore moins à l'heure actuelle. C'est tout simplement dire stop quoi. Stop, je pense à moi un petit peu. À vos proches. Bien sûr, à vos amis, enfin à qui vous voulez en fait, hein, vous voyez bien votre affaire. Mais voilà, surtout prendre soin de soi parce que après, quand la santé elle est plus là, c'est un peu catastrophique. Je sais de quoi je parle, mais après, quand on prend un peu plus soin de soi, qu'on écoute un peu plus son corps, comme par magie, ça va mieux. C'est miraculeux. Hein. Donc voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pardon, j'ai du mal à dire ce mot. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, et bonne journée surtout. Bisous. Ciao les loulous.